Tu m'as appelé? Oui, tu te rappelles la semaine dernière quand j'ai fermé les yeux, que j'ai choisi un film au hasard pour en parler la semaine prochaine? C'était tombé sur Transformers. Ouais, je m'en souviens. Ok, regarde. Tu vois? Coïncidence. Ça m'étonnerait. Coïncidence, ça aussi? Attends. Ça aussi, coïncidence? Bouge pas, on va recommencer une dernière fois. Ok, essaye sans fermer les yeux, juste prends un DVD comme ça en le regardant. Wow, ça a marché. Et bah voilà. Attends une minute. Et merde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Connaissez-vous Transformers? Oui, évidemment que vous connaissez, c'est l'une des licences hollywoodiennes les plus connues aujourd'hui. Mais connaissez-vous les origines de Transformers? À la base, Transformers est un dessin animé américain sorti en 1984. Et qui dit dessin animé américain dans les années 80 dit forcément jouet. Et oui, à l'époque, tous les dessins animés américains n'étaient produits que pour vendre des jouets. G.I. Joe, les Tortues Ninja, Musclor et bien sûr Transformers. Le concept existe encore aujourd'hui avec par exemple Beyblade ou encore Pokémon mais pour les jeux vidéo. Puis dans les années 2000 se lance un projet entre Hasbro et Paramount pour adapter la licence Transformers en live sur grand écran. Je précise live parce qu'il y a déjà eu un film Transformers dans les années 80, mais c'était un film d'animation. Un projet mené par Michael Bay lui-même. Un projet qui pouvait déjà faire peur à l'époque, quand tu sais que Michael Bay détestait le dessin animé de base, et donc quand tu pars d'un projet avec un réalisateur qui déteste le matériel de base, bah faut pas s'attendre à un miracle. Et le fait est que le miracle, bah on ne l'a pas vu. Ou plutôt si, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais Transformers, ça a pas mal marché. Mais est-ce que ça veut dire que c'est bien? Non, mais on va quand même en parler. Le film commence par la voix d'Optimus Prime qui nous dit qu'il existe un artefact qui permet de créer des univers. Et à cause de ce bidule, une guerre a éclaté au sein de son peuple. Le Tesseract, le cube, s'est perdu dans l'espace, jusqu'à ce que les aliens retrouvent sa trace sur Terre. Ça se prend étonnamment au sérieux pour un film qui parle de robots géants venus de l'espace qui se transforment en voiture. Et on se retrouve dans une pub pour l'armée. Votre volonté, notre fierté. Des soldats américains dans une base au Qatar, un hélico non identifié s'approche du camp et paf, c'est un robot de l'espace qui tue. Le Transformers essaye d'accéder au réseau de l'armée, ça explose de partout et on se retrouve au lycée. Mais et l'extraterrestre qui déglinguait la base militaire? Mais on s'en fout, il y a beaucoup plus important, comme par exemple l'exposé du héros du film, Sam Witwicky. Un bon gros nom de merde. Qui vient parler de son arrière-grand-père, un explorateur qui a perdu la boule suite à une exploration dans l'Arctique. Ça vaut sans conteste un B-. Cette note ne plaît pas trop à Sam puisque son père lui a dit de ramener 3A à la maison et il lui en manque un. Mais on s'en fout, quel est le rapport avec l'histoire? Eh bien, si Sam rapporte 3A et 2000 $, son père lui achète une voiture. Une voiture? Tu vois pas le rapprochement entre Transformers et une voiture? Non. Bon, avec un peu de bagou, Demandez-vous ce que ferait Jésus. il obtient le sein A et son père l'emmène acheter une bagnole. Attends, t'as dit la moitié d'une voiture, pas la moitié d'une poubelle, papa. Mais quel connard ce type! Sam tombe sous le charme d'une voiture, mais le patron de la concession ne reconnaît pas ce bolide, qui est en réalité un Transformers. Mais chut, faut le dire à personne. Pour que Sam prenne cette caisse, la voiture fait péter toutes les vitres des autres bagnoles. 20 pour 4! Oh, changement d'ambiance. On se retrouve à Washington, où le secrétaire d'État à la Défense charge des hackers de trouver qui sont les responsables de l'attaque de la base militaire de l'autre jour, grâce à un son qu'ils ont réussi à choper.
De retour chez Witwiki, J'ai la caisse, manque plus que la gonzesse. Ah, la jeunesse. Moi, la première fois, c'était dans une Fiat Panda. On sent contre-fou. Quelle couleur, la voiture? Blanche. Mais vous allez arrêter, vous deux? bon finalement comme le film n'arrive pas à se décider, retour avec les survivants de l'attaque du début. Et retour avec Sam alors qui vient zoner dans le parc avec son pote et sa nouvelle bagnole. Et pendant que Sam tape la discute avec le beau gosse populaire qui vient lui chercher la merde, son pote grimpe aux arbres. Drôle de tactique pour draguer. On baise? Je pourrais prendre le volant? Non. Tu crois que c'est un jouet ou quoi? J'y tiens trop à ces jantes. Eh, reste à ta place, femme. La conduite, c'est un truc de bonhomme. Enfin, sauf pour les Fiat 500. Bon, face à cet élan de sexisme, Michaela, c'est le nom de ce personnage et accessoirement le crush de Sam, décide de laisser le gros beauf tout seul, parce que l'écolier hawaïen c'est ultra ringard. La voyant partir seule, Sam décide de laisser son pote sur le bas-côté pour essayer de choper Michaela. Quel connard! Bon, elle accepte de monter, Sam essaye la drague mais... Sam Ouais. Will Kiki. Kiki. La bagnole tombe en rade. Michaela jette un coup d'œil à la voiture. Ah, attends, la tête de Delcom a l'air de se balader. Faut resserrer. Oh, je suis amoureux. Après des plans dignes d'un film porno à gros budget, la voiture redémarre. Je suis pour qu'une fille me tripote la mécanique. Ta gueule. Et Sam ramène Michaela chez elle. Direction Air Force One, l'avion présidentiel dans lequel se trouve un Transformers déguisé en radio. Décidément, ils peuvent se transformer en n'importe quoi, ceux-là. D'où leur nom. Pas con, les gars. Le Transformer s'infiltre dans le réseau, il commence à chercher les données d'un mystérieux projet nommé Iceman. Val Kilmer. Mais les hackers qui bossent pour le Pentagone le remarquent et coupent le réseau. Sauf que le robot a eu le temps de choper des infos sur l'arrière-grand-père de Sam. Et en faisant quelques recherches, il tombe sur la vente des lunettes du grand-père par le descendant, à savoir Sam Will Kiki. D'ailleurs, retournons voir le héros du film qui se réveille en pleine nuit car quelqu'un lui a volé sa caisse. Il arrive à suivre le voleur jusqu'à une décharge et voilà que la voiture est en réalité un robot géant de l'espace également. Et du coup, le voleur? Mais quel voleur? Y a pas de voleur, la voiture s'est volée toute seule. Je comprends pas. De toute façon, on s'en fout, de retour au Qatar. Allez, les militaires se font attaquer par un Transformers des sables. Ils se réfugient dans un village, le chef de la section arrive à rentrer en contact avec... Non, avec le Pentagone. Les soldats demandent du renfort, alors l'armée envoie un drone lui défourailler la gueule. Après ça, on a une pub pour l'armée de l'air et le Transformers arrive à s'enfuir. En attendant, une des hackeuses du Pentagone fait une copie du code qu'ils essayent de pirater depuis la première attaque parce qu'elle a besoin d'un coup de main. Alors elle va voir son pote qui a joué dans Kangaroo Jack, il déverrouille le code, mais ils se font repérer par le FBI. Du côté de chez les Witwiki, la voiture revient à la maison. Sam prend peur et fuit à vélo. Poursuivi par sa propre caisse, il tombe sur Michaela qui est plutôt intriguée par son comportement. Heureusement, Sam tombe sur la police qui essaye de l'écraser à son tour car en fait, c'est un Transformers lui aussi. Oulala, dis donc, ça fait beaucoup là, non? Qui recherche activement les lunettes du papy qui sont en vente sur le web. Eh oh, si tu les veux, t'as qu'à les acheter. Non mais c'est quoi ces manières? En s'enfuyant, Sam tombe sur Michaela. Le robot arrive, heureusement que la voiture de Witwiki rapplique. Sam le connard et Michaela montent dans la bagnole et commencent alors une course-poursuite qui se termine en combat entre les deux robots aliens géants et aussi le petit robot radio qui se met à la poursuite de Sam. Mais Michaela arrive et le coupe en morceaux. Après la bagarre, le robot se présente enfin à eux. Pendant ce temps, le reste du robot radio prend l'apparence du portable de Michaela et les deux tourtereaux embarquent dans la voiture alien. On a affaire à un modèle hyper avancé de robot, alors faudrait qu'on m'explique. Qu'est-ce qui lui prend de se transformer en une épave comme cette Camaro? Oh, ça c'est pas très gentil. Vexée, la voiture décide de changer d'apparence. Dites donc, ça va bien de copier Taxi 3 là? Et arrivent enfin les potes de la voiture sur la Terre. C'est encore plus cool qu'Armageddon. Oui, bon, ça va l'autosuçage, monsieur Bay? C'est toi la petite souris qui doit venir cette nuit? Oui, bien sûr, petite fille. Et c'est l'heure de la grosse réunion. Leur chef se présente sous le nom d'Optimus Prime, le chef des Autobots, Les gentils, qui combattent les Decepticons. les méchants. On fait la rencontre de tout le groupe. Mon lieutenant. Appellation Jazz. Bonjour Jazz! Et on apprend enfin le nom de la voiture de Sam. Bumblebee. Sweet little bumblebee, I know what you want from me. Bon, Optimus nous raconte encore une fois l'histoire du cube et de la guerre. Il y a les gentils, il y a les méchants, le chef des méchants c'est Megatron, à cause de la guerre il n'y a plus leur planète Cybertron, Megatron s'est écrasé sur Terre et a retrouvé le cube mais s'est fait congeler et a été trouvé par l'ancêtre de Sam. Il lui a flashouillé des trucs à la gueule et sur les lunettes
apparaissent les coordonnées du cube. Bon alors Sam emmène toute la troupe chez lui afin de récupérer les lunettes. Les Autobots doivent se faire discrets. C'est pas une cachette, c'est mon jardin, pas une aire de repos. Des caméléons. Bon après une scène de cache-cache entre les robots et les parents qui dure des plombes, les fédéraux arrivent pour choper Sam, Le secteur 7. qui a remis la main sur ses lunettes. Sam, Michaela et les parents se font embarquer par les fédéraux qui l'interrogent sur son compte eBay et ses actions depuis quelques jours. Mais les Autobots interviennent, libèrent Sam et Michaela, Bumblebee pisse sur l'agent fédéral et tout le groupe s'enfuit, mais les renforts arrivent et parviennent à capturer Bumblebee ainsi que Sam et Michaela. Pendant l'intervention, Sam a fait tomber les lunettes, mais Optimus les récupère. Sam et Michaela sont emmenés au secteur 7 où ils retrouvent la hackeuse, mais aussi les militaires du début du film. Tout se recoupe. Les agents du secteur 7 les emmènent voir Megatron qui est en hibernation dans la glace depuis tout ce temps. Ne compte pas me mettre au frais. Sam leur informe de qui est Megatron et ce qu'il cherche, le cube. Et devinez quoi? Ce sont aussi les fédéraux qui ont le cube. Nom de Dieu. Mais rappelez-vous que dans sa poche, Michaela a un petit cheval de Troie sous la forme d'un portable. C'est donc un portable de Troie. Le petit robot Decepticons prévient tous ses potes de la localisation du cube. Les méchants attaquent la base pendant que le robot radio désactive la cryogénisation de Megatron. Laissez-moi briser la glace. Sam arrive à convaincre les connards du secteur 7 de le ramener à Bumblebee. L'autobot fait rétrécir le cube pour le transporter loin de Megatron, qui reprend vie. Je suis Mégatron. Oui. Je sais. En attendant, sur la route, Sam et toute l'équipe tombent sur la team des Autobots qui se joignent à eux. Oh putain, c'est Jean-Mich! Attendez-nous les gars, on arrive! Malheureusement, les Decepticons ont la même idée. Commence donc alors la bataille finale dans la ville. Parce que c'est complètement logique, hein, quand t'es poursuivi par une bande de robots géants qui se foutent totalement de la race humaine, le meilleur endroit pour se cacher, c'est en pleine ville. Haha, allez vous faire enculer, monsieur Bay. Une explosion rend Bumblebee hors service, il confie le cube à Sam, le chef militaire demande à Witwicky de prendre le cube et de monter sur un toit d'immeuble afin de se faire récupérer par un hélico et l'emmener loin de Megatron. Alors il se met en route couvert par les Autobots, mais il se fait rattraper par Megatron, sauf que Optimus intervient. Il demande à Sam de mettre le cube dans son torse afin de le détruire, même si ça le tuera, mais le petit Witwicky a une autre idée. Une araignée mécanique géante. Là tu t'es trompé de film. Il place le cube dans le torse de Megatron, qui meurt face à la puissance du cube. Mais il reviendra dans le 2, afin de remourir dans le 3, puis revivre dans le 4 afin de remourir dans le 5. Bah ouais, logique. Mais Jazz est mort! Oh, Jazz. Il a l'air aussi triste que nous. Bumblebee souhaite rester avec Sam, il a d'ailleurs retrouvé la parole. Oui, parce qu'il parlait à travers la radio depuis le début du film. Mais là, c'est bon, il a retrouvé sa voix, comme ça, sans raison. Pour la reperdre dans le 2 d'ailleurs. Ce qui est complètement con, hein, puisque Bumblebee, il parle dans le dessin animé, donc... Le gouvernement décide d'enfouir les dépouilles des Decepticons dans l'océan. Les Autobots obtiennent une green card, Sam et Michaela baisent sur Bumblebee pendant que les autres regardent. Bande de dégueulasses. Je peux regarder? Et voilà, c'est la fin de Transformers. C'était fastidieux. Bon, on va commencer par les bons côtés, ça va être rapide. Niveau effets spéciaux, c'est complètement dingue. Le film a 17 ans et il passe toujours nickel. Voilà, c'était les bons côtés, maintenant la partie amusante. Le film a des tas de problèmes. Sans aller jusqu'à la représentation de la femme qui est ultra limite et du fait que Michael Bay a eu 2-3 petits problèmes avec Megan Fox, l'actrice qui joue Michaela, c'est pour ça qu'on ne la revoit plus à partir du 3 d'ailleurs, mais au-delà de ça, il y a des gros problèmes. Déjà dans le montage. La bataille finale, par moments, c'est du grand n'importe quoi, on ne comprend rien. Après, il y a aussi l'incrustation de l'armée. Tu sens tellement que c'est une pub magnifique pour l'armée des États-Unis. L'armée prend plus de place que les Transformers dans ce film. C'est fou, hein? Et surtout, il y a Sam. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un personnage aussi insupportable que lui. J'aime le latex, ça me rend folle. Presque jamais. Toujours en train de parler, de gueuler dans tous les sens sans s'arrêter. Ce personnage est détestable. Vous m'entendez? Détestable! Et bien sûr, niveau adaptation, c'est du n'importe quoi. Tu comprends pourquoi les vieux fans ont pété un câble quand ils ont vu ça. C'est tellement éloigné du dessin animé d'origine, ce qui est plutôt couillu en fait quand on y pense. Aujourd'hui, une adaptation de vieux dessin animé essaierait de coller un max avec le design d'origine. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les derniers films Transformers. Et pourtant... ça a marché. Bah oui, les vieux fans de 40 ans ne se sont pas retrouvés devant ce film, mais en même temps, c'était pas son objectif. Le but du film était d'acquérir un nouveau public. Objectif qui a été accompli, puisqu'aujourd'hui, tous les enfants et les jeunes adultes connaissent et apprécient Transformers grâce au film de Michael Bay.
y compris moi. Attends, je croyais que t'aimais pas. Oui, je n'aime pas ce film, mais quand j'étais petit, je l'adorais. Plus que ça, j'en étais vraiment fan. Et c'est en re-regardant tous les films récemment avec la sortie de Rise of the Beast que je me suis dit « Hey, mais c'est de la merde en fait !» Et je ne peux pas me sortir de la tête que même si c'est de la merde, ça reste une licence très populaire. Alors on aura toujours les vieux cons qui diront « Oui, mais c'était mieux avant, le dessin animé c'est la base !» Sauf que non, pour avoir vu quelques épisodes, franchement, le dessin animé de base volait déjà pas bien haut. Donc, est-ce qu'on peut vraiment vouloir au film d'être nul parce que le matériel de base était déjà pas terrible ? Oui, mais peut-être que les gens qui pensent que c'était mieux avant devraient revoir les œuvres de base avant de dire ça. Et là, ils sauront si vraiment c'était mieux avant, ou si c'était seulement la nostalgie qui parlait. Mais je crois que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Vas-y, essaye de reprendre un DVD pour voir. Ça a marché! Oh yes, ça a marché! Je vais enfin pouvoir voir autre chose! Je crois que t'as oublié le plus important. Quoi donc? Les bagnoles sont des aliens, et ça va pas le faire! Quoi? Mais pas du tout! Eh oh, où il va là? Eh, où tu vas? Désolé mon Carlos,